Alors, selon la Bible, les démons sont des anges. Dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4, il est écrit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les démons sont des anges. » Vous savez que c'est Dieu qui a créé les anges. Les anges ont été créés avant les hommes. Et parmi les anges qui ont été créés, la Bible nous dit qu'il y a un tiers qui a péché. La Bible dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes, les ténèbres et les réserves pour le jugement. » Parmi les créatures qui ont péché, il n'y a pas que les hommes qui ont péché. Il y a également les anges qui ont péché. Apocalypse chapitre 12, verset 9. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et parmi ce nombre d'anges qui ont été créés, il y a un tiers qui a péché. Et dans ce un tiers-là, il y a une partie qui est présentement attachée dans ce qu'on appelle les abîmes des ténèbres. Donc les démons ne sont plus un tiers, ils sont moins de un tiers des anges. Les démons sont des esprits incorporels. Les démons n'ont pas de corps physique. Quand bien même ils peuvent prendre des formes physiques, des formes visibles et humaines. Dans Genèse chapitre 3, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et tout le monde sait que quand on parle de serpent ici, il s'agit de Satan qui était incarné en serpent. Donc, et ce qui est vrai pour Satan, l'est vrai aussi pour les démons. Donc les démons peuvent prendre des formes visibles, des formes physiques. Dans le texte de Genèse chapitre 6, le verset 2, il y a des choses qui sont dites quand même qui sont un peu curieuses. On dit que les habitants du ciel ici, il s'agit des démons qui ont été précipités parce que les démons étaient au ciel. C'était les anges saints qui étaient créés mais qui ont péché. Les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils s'en choisirent pour les épouser. À l'époque de Noé, les démons ont pris des formes humaines et sont sortis avec des femmes et ont produit même des enfants, qu'on dit des géants. Donc cette civilisation-là, on pense qu'elle a été détruite lorsqu'il y a eu le déluge. Alléluia. Nous on voit des esprits, des démons qui prennent des formes physiques, mais de façon temporaire. Les démons ne se multiplient pas. Ils ont été créés et c'est fini. Les démons ne se multiplient pas. Les démons ne se marient pas. Quand bien même il y a eu un phénomène, les démons sont venus sur la terre et se sont accouplés avec des humains. Les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Donc, si les démons ne meurent pas, certaines de nos prières sont fausses. Les démons, je te tue. Les démons ne meurent jamais. Les démons sont là, sont présents sur la terre depuis que Adam et Ève ont été créés. Ils savent les choses. Donc, les démons sont aussi vieux que la terre. Alléluia. Donc, les démons sont aussi vieux que la terre. Ils ont connu Noé, Abraham, David. Non, on attend juste de parler. Mais ils ont connu toutes ces personnes-là. Parce qu'ils ne meurent pas. Depuis la création, les démons ne meurent pas. Ils ne mourront pas parce qu'ils attendent simplement d'être jetés dans les temps ardents de feu, comme les hommes qui rejettent l'évangile. Les démons ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas tout puissants. Leur puissance est limitée. Quand bien même ils ont une puissance, les démons ont une puissance au-dessus de l'homme. Les démons ont une puissance au-dessus de l'homme. La puissance des démons dépasse celle des hommes. Mais la puissance des démons ne dépasse pas celle de Dieu. Les démons ne sont pas omniprésents. Un même démon ne peut pas être là présentement et en même temps à Libreville, en même temps aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Toutefois, les démons peuvent se déplacer à une grande vitesse. On dit de Satan qu'il parcourt toute la terre. Les démons peuvent parcourir toute la terre. Ils vont à la vitesse de la lumière. Donc les démons sont très rapides, mais ils ne sont pas omniprésents. Les démons ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout. Il y a des choses qu'ils connaissent. Ils ont une grande expérience. Je vous ai dit qu'ils sont là depuis la chute d'Adam et Ève. Les démons sont présents. Ils connaissent beaucoup de choses. Il y a des choses également qu'ils ignorent. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, on s'aperçoit que les démons ne connaissent pas toujours ce que nous sommes en train de penser. Seul Dieu connaît ce que nous pensons. Mais les démons ne connaissent pas. Et les démons ne connaissent même pas l'avenir. L'avenir de tout un chacun. Les démons ne connaissent pas. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des prédictions. C'est-à-dire que essayer de prévoir. Un peu comme quand les scientifiques observent le temps, observent les nuages et prédisent s'il va pleuvoir ou pas. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Parce qu'ils observent le ciel et plus ils ont des outils performants, plus les prédictions s'approchent de la perfection. Mais il n'y a pas la perfection. Donc les démons, à cause de leur expérience, peuvent prédire des choses. Mais les démons ne connaissent pas l'avenir. Donc lorsqu'un démon te prédit quelque chose, en fait il est en train de spéculer. Sauf si il est au courant d'une révélation que Dieu a donnée.
Alléluia. Sinon, les démons ne connaissent rien de l'avenir. Donc, ceux qui vont chercher leur avenir auprès des démons perdent le temps parce qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent faire des prédictions. Ils peuvent dire, bon, peut-être, un peu comme quand nous, au niveau de l'enseignement, en fonction de la réaction de l'enfant, on peut envisager, on peut penser que l'enfant là va avoir un bon parcours scolaire, ou bien cet enfant aura des difficultés. Donc, nous, on fait juste comme des prédictions. Ils ont à leur tête Satan est leur chef. Avec Satan, ils contrôlent et gouvernent le monde. Ils sont eux qui contrôlent et gouvernent le monde par le moyen des passions, des convoitises des hommes. Les démons ne sont plus au ciel puisqu'ils ont été chassés du ciel. Lors de l'enseignement, on avait parlé de trois cieux. Le ciel que nous voyons, un deuxième ciel. Et c'est dans ce deuxième ciel-là qu'on situe généralement les démons. Et cela peut être vrai parce que dans Éphésiens chapitre 6, on parle que le combat des chrétiens, des croyants contre les esprits méchants, qui sont les démons, se passe dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on parle des sphères surnaturelles. D'autres versions parlent du monde céleste, le monde obscur entre le ciel et la terre. Donc, et Satan est appelé le prince de l'air, donc c'est tellement dans l'espace. Mais en fait, c'est une autre dimension qui est différente de la dimension humaine. Les démons sont donc dans les sphères surnaturelles. Ils rôdent cherchant des victimes. Il y a plusieurs sortes de démons. Tous les démons ne sont pas pareils. En termes de méchanceté, en termes de force. Il y a les petits démons en termes de force. Il y a des grands démons en termes de force. Donc, il y a comme une forme de hiérarchie. Il y a des petits démons, il y a les grands démons, il y a une forme de hiérarchie. Ils n'ont pas la même force. Regardez, par exemple, il est écrit ici, Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démons, Jésus dit, cette sorte de démons, comme quoi il y a d'autres démons qui sortent facilement par la prière. Il dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Il a dit, cette sorte. Donc, il y a plusieurs catégories de démons. Matthieu 12, 45, on dit, quand un démon sort, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que... Alléluia. On dit quand il part, il sort, par exemple, chasser un démon, quand il sort, il se dit, bon, on m'a chassé, je vais aller chercher 7 démons plus méchants que moi. Donc, les démons n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même force. Voilà pourquoi, pour ceux qui fréquentent les gangas, quand vous allez sur un ganga, quand il voit par exemple la personne qui est en face de lui et il se rend compte que la personne est habitée par un démon, parfois certains gangas disent, là je ne peux pas, ça me dépasse. Parce que l'esprit qui habite la personne dépasse l'esprit avec lui, le ganga avec lui, il travaille. Donc il se rend compte que c'est pas possible. Va peut-être chez un autre, peut-être que l'autre a un esprit qui est plus fort. Donc il y a une forme d'hierarchie au niveau des démons. D'ailleurs, si c'était pas en termes de, il y a les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, etc. Donc les démons, il y a des démons et nous qui avons fait beaucoup de délivrances, parfois vous priez et vous sentez, généralement le chef des démons, lui, souvent il attend la fin pour sortir. Et il est souvent plus rebelle et plus résistant que tous les autres. Donc, il y a même dans un corps, quand les démons sont là, il y a toujours un qui commande. Il y a une forme de hiérarchie. Bien entendu, bien que ce soit la jungle, parce que chez les démons, c'est plus, ça se rapproche de la jungle. Les démons reconnaissent l'existence de Dieu. Jacques chapitre 2, 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, même les démons ne remettent pas en cause l'existence de Dieu. Et Jacques dit, même les démons, les méchants, reconnaissent que Dieu existe. Et chaque fois qu'ils pensent à Dieu, ils tremblent. À plus forte raison, nous les hommes. Les démons reconnaissent, ils ont reconnu, par exemple, la nature ils ont reconnu Jésus. Pendant que beaucoup de gens ont spéculé qui est Jésus, les démons connaissaient déjà qui est Jésus. Marc 3, 11, les esprits impurs, il s'agit bien entendu des démons, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens se posaient la question sur Jésus, les démons étaient déjà informés sur la nature de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Luc 8, 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc les démons connaissent qui est Jésus. Mais les démons connaissent aussi les hommes que nous sommes. Les démons connaissent Miv. Les démons connaissent l'apôtre Idriss. Les démons te connaissent. Les démons savent si tu es vrai ou tu es faux. Voilà, parce qu'ils voient l'aspect spirituel. Je vous ai enseigné ceci sur l'identité spirituelle. Je vous avais dit qu'un homme n'a pas qu'une identité naturelle, mais il y a aussi une identité spirituelle. Et cette identité-là est vue par des entités spirituelles comme par des personnes spirituelles. Donc les démons étant des entités spirituelles, ils savent qui tu es spirituellement parlant. Si tu es religieux, si tu es vrai,
Si tu es... Les démons connaissent ça. D'ailleurs, lorsque dans nos séances de délivrance, il y a des moments où les démons dépouillaient des gens. Ils ont dit, toi, arrête de prier. Tous les autres peuvent prier, mais pas toi. Et je connais beaucoup de choses sur toi. Ah oui, hein? Ils m'ont dit, toi, tous les autres peuvent prier, mais pas toi. Bon, c'est vrai que parfois les démons cherchent à intimider. Donc les démons connaissent. Donc ils savent quand on fait du cinéma. Même quand tu dis, non, déjà, c'est dit, ah ouais, ah ouais. Et c'est ce qui s'est passé ici. L'esprit malin, dans Acte 19, il y a des gens qui ont voulu prier. Et écoutez ce que les démons ont dit. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Ils ont dit, esprit malin, sortez de ce corps au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, non, on connaît qui est Paul. On connaît qui est Jésus, mais vous qui êtes fous. Autrement dit, au nom de quoi? Qu'est-ce qui vous mandate? Qu'est-ce qui donne le pouvoir de nous chasser? Et les démons se sont jetés sur cette personne. Donc les démons connaissent. Une fois Charles Libreville, et j'étais lors d'une veillée, et il y a un démon qui s'est manifesté. Et le démon connaissait mon nom, d'où je venais. Mais ce n'est pas étonnant, les démons connaissent les choses. Alléluia. Voilà, ça faisait pas longtemps que Charles Libreville, mais le démon me connaissait. Il connaissait mon nom, il connaissait d'où je venais. Donc ce n'est pas étonnant. Donc c'est un démon dit, et puis parfois, certains qui ont les esprits de divination, qui qu'est-ce qui donne les informations sont les démons. Donc c'est quand tu passes, c'est quelqu'un te dit, tu t'appelles tel. Voilà. Dis, non, c'est un démon qui a communiqué les informations. Les démons connaissent les choses. Les démons connaissent les entités naturelles comme spirituelles de toutes les personnes. Les démons ont principalement deux actions. Une action extérieure et une action intérieure. Et beaucoup de chrétiens, de croyants semblent ignorer cette action-là. Beaucoup, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont confrontés aux démons, pensent tout de suite à cette action. Et quand ils ont prié, il n'y a peut-être pas un démon qui est sorti. Souvent, ils ne pensent pas que peut-être que l'action des démons qui m'embête, qui m'attaque, peut-être une action extérieure. L'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, les démons peuvent attaquer de l'extérieur, comme les démons peuvent attaquer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils entrent. Soit ils agissent, soit ils habitent au niveau du corps, soit ils habitent au niveau de l'âme, soit ils habitent au niveau de l'esprit. Quand ils prennent le contrôle de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est quand ils prennent le contrôle de l'esprit, et généralement c'est un peu comme des fous. C'est-à-dire qu'il n'a plus de personnalité. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, toutes ses réactions sont animées par ce démon-là. Dans Éphésiens 6, on a dit que Satan, je veux dire ce qui est vrai pour Satan est vrai aussi vrai pour les démons, lance des flèches enflammées. Alléluia. Ici, ils agissent de l'intérieur. Ils rentrent, ils contrôlent soit le corps, soit l'âme, soit l'esprit. Commençons par l'action extérieure des démons. Cette action-là, tout le monde peut être confronté à cette action extérieure des démons. Tout le monde peut être attaqué par les démons de façon extérieure. Même Jésus a été attaqué sur la terre, on sera forcément confronté à ces entités-là, ces démons-là. Et s'ils n'agissent pas de l'intérieur, ils agissent au moins de l'extérieur. Et je vous ai dit, même Jésus n'a pas échappé. Donc il faut éviter de poser à cette action des esprits méchants la faiblesse. Il faut être fort, il faut être vaillant, il faut être comme des soldats de Christ. Parce que lorsque tu manifestes trop de faiblesse, en fait tu es en train de dire, Dieu, je ne veux plus la guerre là, je vais aller au ciel. Voilà, je vais aller au ciel. Et je vous ai dit qu'en parlant de... Moi, il y a quelqu'un qui, à la fin de sa vie, il ne m'a pas trop inspiré. C'est Élie. À la fin de sa vie, à cause de l'adversité, il a déprimé, il a dit, vraiment, je suis resté seul, on a tué tout le prophète, c'est dur pour moi. Prends-moi. Le grand Élie. Et Dieu n'a pas dit, oh vraiment, reste encore un peu. Oh, reste. Dieu a dit, je vais te prendre. Et ton remplaçant, il est là, il arrive même. Et tu te trompes même d'ailleurs. Tu pensais que tu es resté seul. Non, tu n'es pas resté seul. Il y a 700 autres prophètes qui sont restés fidèles. Donc attention, il ne faut pas faire preuve de faiblesse. Lorsque tu es sauvé, tu es réellement sauvé de nouveau, il faut que tu deviennes fort. Alléluia. Amen, amen. Il faut être fort parce que nous avons affaire à beaucoup d'adversité. Faire preuve de faiblesse, c'est dire au Dieu, je vais aller au ciel. Et aller au ciel avant le temps prévu par Dieu, c'est un échec. C'est que tu n'as pas accompli ta destinée. Et effectivement, l'un des objectifs des démons, c'est d'empêcher d'atteindre ton objectif, ta destinée prophétique, le but pour lequel tu as été créé. Car l'homme n'est pas le fruit, on ne vient pas sur la terre par hasard. Tout homme a forcément un objectif à atteindre. Jésus a dit, tout est accompli. Comme quoi il avait accompli toute sa mission. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. Et l'objectif des démons, c'est d'empêcher d'achever la course. Et moi, j'ai décidé qu'au nom de Jésus, je vais achever ma course. Aucun démon ne va m'arrêter.
Donc l'objectif pour moi, ça c'est élémentaire. L'objectif pour moi, c'est pas seulement aller au ciel. Ça c'est élémentaire. Donc ceux qui disent, moi, mon objectif c'est aller au ciel. C'est bien, c'est élémentaire. Moi, j'ai dépassé ça. Le ciel, je sais que c'est au ciel. Ça là, c'est clair. J'ai pris ma décision. Au nom de Jésus, je serai au ciel. Et ceux qui seront au ciel, on sera là-bas. Dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant, mon deuxième objectif pour lequel je me bats, c'est achever Je me devant le trône de Dieu qu'on dit, bon et fidèle serviteur. Tu as achevé ta course. Pas que tu arrives, on dit, tu es venu très tôt. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Regarde ce que tu aurais pu faire. Regardez. Mais pourquoi je suis venu? Tu pleurnichais tous les jours. Oh Seigneur, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Vous voyez où que Dieu passe. Nous, il y a des gens que Dieu prend. Ces enfants. Quand tu vois que tu pleurniches trop, il te récupère. Je vais reprendre ça. Quand tu pleurniches trop, Dieu n'est pas un suicidaire. C'est un père responsable. Il t'a laissé, il t'a donné des équipements. S'il pleurniche tout le temps, on fait comment? Il te prend. Quand tu pleurniches trop, quand tu es trop faible, mais Dieu fait quoi? Dieu te récupère avant le temps. Dieu dit non, si mon enfant là continue là, je vais le perdre. Moi, je n'ai pas envie de le perdre, c'est bon, l'enfant est sauvé, mais je vais le récupérer avant le temps. Donc, il faut veiller, Donc, il faut être suffisamment fort mentalement. Parce que l'action extérieure des démons, tout le monde est confronté. Personne sur la terre n'a échappé à cela. Même Jésus a été confronté à cela. Donc, personne n'échappe. La Bible dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion cherchant qui. Il est toujours en train de. Je dis ce qui est vrai pour le diable est vrai aussi pour les démons. Les démons sont toujours en train de rôder. Ils rôdent. N'oubliez pas, partout où vous passez, les démons qui rôdent. Ils cherchent un moyen, ils cherchent une occasion, ils rôdent. Et quand il n'y a pas d'occasion, ils attaquent. Quand il y a une occasion, son objectif, c'est de contrôler la vie de la personne, entrer dans la vie de la personne. Parce que ce que les démons veulent par-dessus toute chose, c'est entrer dans les corps. Mais quand ils ne peuvent pas entrer dans les corps, ils attaquent de l'extérieur. Éphésiens 6, 16 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier, la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. De l'extérieur, le diable lance des flèches. Les flèches peuvent représenter beaucoup de choses. Ça peut être des maladies, ça peut être beaucoup de choses. Il lance beaucoup de choses. Les soucis, les inquiétudes. Il lance. Tout c'est pour que tu ne sois pas en paix, pour que tu sois troublé, pour que tu te décourages, pour que d'autres te séduisent, pour les manipuler. D'autres ils attaquent. Voilà ce que font les démons. Ils lancent des traits enflammés. Les flèches enflammées là sont des flèches destructrices. Jean 13, 12, ça c'est pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Judas a eu ces deux actions-là. Les démons ont commencé par une action extérieure avant une action intérieure. Mais là, ça va encore à l'extérieur. Il a inspiré, balance une pensée. La pensée de livrer Jésus. Cette pensée-là n'était pas venue de Judas lui-même. Qui lui avait suggéré cette pensée-là? C'est le diable. Et il y a beaucoup de gens que le diable suggère des pensées. Chez nous, parfois, dans notre langue, parfois on dit moulaka. C'est-à-dire que tu es là, et puis tout d'un coup, tu es sorti. Mais pourquoi tu es sorti? Ce n'est pas toi qui avais décidé. C'est un démon qui te l'a inspiré. Parce que de ta sortie-là, va en résulter la mort. Ce n'était pas une sortie normale. C'est une sortie inspirée par les démons. Donc, la lance des pensées. Et même dans la vie des croyants, donc parfois dans nos cœurs, il y a des pensées qui ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Nous-mêmes, nos propres pensées sont des pensées qui viennent du diable. Voilà pourquoi on dit aux chrétiens d'examiner toutes les pensées et de condamner les mauvaises pensées. Amen, amen. Donc ça c'est extérieur. Les démons n'ont pas besoin d'être dans ton corps pour te suggérer des pensées. Donc ne pensez pas, je n'ai pas les démons à moi, donc non, il faut faire extrêmement attention. Et c'est ce qui s'est passé quand on parle du cœur ici, là, le cœur, c'est l'âme et l'esprit, le centre de l'homme. Donc il a mis ça. Et ce qui est curieux avec les pensées que suggère Satan, c'est quand ça vient dans ton cœur, ça ne vient pas comme ça te disait, Satan a dit que fais ceci. Le démon a dit que fais ceci. Ça vient comme c'est toi qui pensais. C'est bien, hein? C'est bien de sortir, c'est bien de faire ceci. Donc ça vient en termes de jeu. Ça s'identifie en toi. Comme si c'était toi qui pensais. Mais ce n'est pas toi, c'est le diable. Pourquoi? Apprenez à... L'un des domaines dans lequel Satan attaque l'extérieur, ce sont les pensées. Parce qu'à partir de votre pensée, on peut vous manipuler. Dans ce cas, quand il s'agit des attaques extérieures de Satan, il ne s'agit pas de faire une délivrance. Ton corps n'est pas habité, ton âme n'est pas habitée, ton esprit n'est pas habité par un démon. Il s'agit d'une attaque extérieure. Donc, il n'y a pas de délivrance. Si tu fais la délivrance, il n'y a rien.
Si un jour tu as demandé la délivrance, on a prié, il n'y a rien, ben rejette-toi. Certainement, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Mais d'où vient que je sens que les démons, ben certainement de l'extérieur. Possible. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Mais c'est pas le combat spirituel, c'est pas la délivrance. Dans ce cas, il s'agit, Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Dans ce cas, il faut résister. Et que font les responsables et tous les autres qui te soutiennent la prière? Ça là, on ne résout pas ça en une séance de prière. Pasteur, je sens que je suis attaqué, faisons une séance de prière. On prie pour détruire les œuvres du diable, parce que dans les traits enflammés, il peut causer des dégâts dans ton âme, il peut causer des dégâts, les démons peuvent causer des dégâts dans ton âme, dans ton corps. On peut détruire ça, on peut prier pour ça. Mais quand tu as résisté, ça là, c'est dans la vie de tous les jours. Il faut résister lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Et il faut résister janvier, février, il faut résister. Combien de temps, on ne sait pas. La Bible dit résister. Et les démons finiront par fuir. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai parlé de ne pas être faible. Il ne faut pas être faible. Quand tu te sens attaqué par les démons, et si tu discernes que c'est une action extérieure, ce qui te reste à faire, c'est de résister. La Bible nous rassure qu'en résistant, Satan finit par fuir. Il y a une promesse. En résistant, Satan finira par fuir. Il faut résister. Et là, tu ne peux pas échapper à ça. Tu ne peux pas. On peut te soutenir la prière. Seigneur, fortifie. Seigneur, étends ta puissante main. Seigneur, garde la personne. Seigneur, fais grâce. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais le reste, c'est toi. C'est toi qui fais face. Quand tu sens une flèche venir, c'est toi qui dois faire face à cela. Alléluia. Donc, il n'y a pas une séance de prière qui nous délivre de ça. Il n'y a pas, non, prions, et puis on a prié, et puis quand c'est extérieur, et puis, non, il faut résister. Et en résistant, Satan finit par partir. Et quand Satan part, il se dit, j'attends une occasion favorable. Parce que s'il y a quelqu'un qui est entêté, c'est le diable. Le diable est très entêté. Les démons sont très entêtés. Voilà, ils sont très entêtés. Donc quand ils partent, il se dit, même avec Jésus, hein, quand vous lisez, je ne sais pas, je crois que je n'ai pas mis la suite. Matthieu 4, 10, 11, Jésus lui dit, parce qu'il est venu là, il a attaqué Jésus par des pensées. Il a parlé, comme pour mettre, suggérer des pensées à Jésus. Jésus, transforme cette pierre en pain. C'est quand même toi. Jésus, jette-toi. Les anges vont t'attraper. Jésus, prosterne-toi, tu verras. Tu vas voir tout ce qu'il y a sur la terre là, parce que le royaume de la terre m'a été donné. Mais Jésus a résisté. Et il a résisté. Comment? Par la parole de Dieu. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. J'ai sauté pour aller vite. Alors le diable résiste au diable et il s'enfuira. Jésus a fait quoi? Il a résisté avec la parole. Et on dit le diable lisse. Donc il y a des combats que tu mènes. Il n'y a pas besoin de délivrance. Tu as besoin de résister. Tu as besoin de te fortifier. Voilà pourquoi il faut être des chrétiens forts. Alléluia. Il ne faut pas être faible. Il faut être fort. Il faut résister par la foi, par la parole de Dieu, avec les armes spirituelles. Et donc, ce qui est vrai pour Jésus, l'est aussi vrai pour nous. Et quand on disait la suite, on dit que Satan a laissé pour attendre un moment favorable. Tant qu'on est sur la terre, il se replie pendant un temps. Après, il se dit, est-ce qu'il n'y a pas... Amen, amen. Voilà pourquoi on dit que revêtez-vous des armes spirituelles après avoir tout sur. Donc, il n'y a pas, enfin, voilà, c'est des moments laissés tranquilles. Enfin, quand tu dis enfin et tu te relâches, il revient. Quand tu as tout surmonté, quand tu as gagné des victoires, oh là là, les démons m'ont attaqué, les esprits méchants m'ont attaqué, j'ai gagné des victoires. La Bible dit, gagne les armes, ne baisse jamais les armes. Tant qu'on est sur la terre, on ne baisse pas les armes. Amen, amen. Donc, toi qui pries beaucoup, là, qui dis non, le Seigneur m'a dit, là, non, enfin, je vais me repousser à la prière. On ne se repose pas. Tu vas garder le rythme. Et le rythme doit encore augmenter. Donc, il faut résister. Mais, les démons ne se contentent pas d'une action extérieure. Les démons n'aiment pas être à l'extérieur. Les démons aiment être à l'intérieur. À l'intérieur de quoi et de qui? Les démons aiment être à l'intérieur des choses créées par Dieu. Ainsi, vous avez vu des arbres qui parlent. Oui, les démons peuvent prendre le contrôle d'un arbre et donner l'impression que c'est l'arbre qui parle. Un arbre ne parle jamais. Si vous voyez un arbre qui parle, c'est le démon. Alléluia. Dans le texte de Luc, chapitre 8, 32, 33, lorsque Jésus a chassé les démons, les démons ont dit, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans quoi? Dans les pourceaux. Les pourceaux sont des animaux. Il leur permit, les démons sortis de cet homme,
entrèrent dans les pousses. Donc les démons peuvent se retrouver, hein, c'est vrai. Maintenant, après, il n'est pas une phobie. Donc tu as un cafard au nom de Jésus. Maintenant, tu as discerné, dis au nom de Jésus. C'est possible. Amen, amen. Oui, quand vous voyez un chien bizarre qui te poursuit de l'Oasis jusqu'à Léhima, tu marches, il marche. Tu mets les pierres, il est là. Tu passes par une, tu ressors, il est. Ça, c'est un démon. Au nom de. Voilà. Il y a un frère en Christ qui me racontait un témoignage. J'ai dit un jour, il a un chien qui le poursuit, il sait que le chien n'est pas normal. Et le chien l'a attaqué. Il dit, oh non! Il a dit, oh non, le chat a freiné. Le chat a arrêté, il a fui. Il a dit, ah, c'est le démon. Alléluia. Oui, les démons peuvent prendre beaucoup de choses. Ils peuvent rentrer dans un serpent. Les démons peuvent rentrer dans les perroquets. Voilà pourquoi ces histoires de perroquets là. Les démons peuvent prendre même le moustache des singes. Ils peuvent prendre n'importe quoi. Le chat. Les démons peuvent prendre n'importe quoi. Alléluia. Voilà. Donc toi qui achètes des choses là, rassure-toi. Quand tu achètes un chien, tu pries d'abord au nom de Jésus. Amen, amen. Ah oui, il y a des gens qui vous vendent des animaux, mais les démons sont à l'intérieur. Même les gens qui viennent toujours encadrer les animaux, il faut attention. Parfois, certains ne sont pas sains. Donc, ils mettent des esprits à l'intérieur. Bref. Maintenant, je ne développe pas la phobie chez vous. Au nom de Jésus. Toi, là, je te vois la chienne là depuis ce matin-là. Bon. Mais, si c'est le discernement, il n'y a pas de mal à prier dessus. Voilà. Donc, les démons peuvent prendre. Mais par-dessus toute chose, l'endroit que les démons aiment, ce sont les corps humains. Les démons aiment rentrer dans les corps. Ils font tout. Leur objectif, c'est rentrer dans les corps. Et les victimes, les personnes les plus vulnérables à l'accès des démons dans leur vie, ce sont les païens et ce sont les religieux. Et les chrétiens peuvent être habités par les démons, mais les démons là agissent plus au niveau du corps et de l'âme, pas au niveau de l'esprit, parce que leur esprit est occupé par le Saint-Esprit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Là, en ce cas, les démons étaient pleins l'extérieur. Les démons sont rentrés dans le cœur. Ils ont pris possession du corps, du cœur. Ils ont pris la volonté, ils ont pris les émotions, ils ont pris les sentiments. Et c'est lui, le démon, qui dirigeait. Il y a des gens comme ça qui laissent cours aux démons dans leur vie. Les démons contrôlent leurs pensées, leurs paroles, leurs actions. Tout en eux est contrôlé par les démons. Les démons peuvent posséder même les enfants. Oui. Les démons possèdent même les bébés, même les vieillards. Femmes, comme les intellectuels. Il n'y a pas, non, lui, là peut être possédé par non, bac plus 17. Non. Les démons possèdent même bac plus 17. Donc, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Les démons peuvent posséder tout le monde. Non. Un beau garçon comme ça peut avoir les démons. Non, une belle fille comme ça peut avoir les démons. Si. Une belle fille peut avoir les démons. Un beau garçon peut avoir les démons. Un vilain garçon peut avoir les démons. Et une belle fille peut avoir les démons. Un pauvre peut avoir les démons. Un riche peut avoir les démons. Voilà. Tout le monde est susceptible d'avoir un démon. Donc, ne dis pas non, j'ai bien regardé. Non, tel non, Jean-Louis là, il peut avoir les démons. Non. Tout le monde peut avoir les démons. Les démons peuvent posséder quelqu'un de façon périodique. C'est-à-dire que le démon, il vient, il accomplit sa mission, il repart. Un peu comme dans le cas de Saül. Donc, il vient, il tourmente, allez, il repart. Et allez, il vient, il tourmente, il repart. Donc, les démons qui font ça. Il vient, il tourmente. Donc, quand tu viens, tu dis, au nom de Jésus, il n'est plus là, il est reparti. Il s'est replié. Replions-nous. Attention. Il y a des démons qui font ça. Hein. Ils viennent, ils rentrent dans le corps, ils agissent après, replions-nous. Et ils se replient. Il y a des démons qui font ça. Il y a des démons qui viennent, ils s'installent. Ah, quand ils s'installent, ils sont chez eux. Et je veux dire, ils s'installent. Ils disent, non, venez, il appelle les autres. Venez, enfin, voilà quelqu'un qui nous reçoit. Il donne à manger, il donne à boire. Et on est vraiment chez nous. Ils font même visite des lieux. Voilà le corps qui nous a reçus. Voilà son âme, voilà son esprit. Voilà, mais vraiment, elle ou il nous a tout donné, hein, vraiment tout. On contrôle tout, on gère tout ici. Jésus étant ressuscité, plusieurs démons peuvent posséder un seul homme. Oui. Ne pensez pas que un homme égale forcément un démon. Non, un seul homme. Regardez celui-là. Jésus a été ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à la Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé combien de démons? 7 démons. 7 démons. Jésus lui demanda quel est ton nom? Légion, multitude, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et les gens ici, là, j'ai essayé de faire des calculs, après je me suis dit non, c'est pas la peine de mettre les gens dans les calculs. Une légion, c'est un groupe d'armées. Et groupe d'armées peut avoir beaucoup de soldats. Donc quand on parle de légion ici, là, c'est beaucoup de démons. Qu'est-ce qui peut donner accès au diable dans la vie d'une personne? En principe, le démon ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un sans son accord. Ce n'est pas possible. Maintenant, donc, tu donnes l'accord, ça dit donne un accord
comment est-ce que je donne l'accord? Ça peut être un accord conscient ou un accord inconscient. Ça dit qu'inconsciemment, ça dit que tu as quand même donné ton accord, mais tu n'étais pas conscient. Il y a des gens qui c'est comme des gens qui signent des papiers sans regarder. Et il y en a certains qui, sans le savoir, donnent accès au diable. Sans le savoir. Même de façon inconsciente. Voilà pourquoi il faut faire attention. Je prends un petit exemple. Par exemple, une fois je vous ai enseigné sur les rêves, je vous ai dit que dans le rêve, si vous dites oui à quelque chose dont vous n'avez, c'est quand vous réveillez, vous vous dites, pourquoi est-ce que j'ai eu dans le rêve? Et vous sentez quelque chose de pas bien. Il faut demander la prière. Priez vous-même ou demandez la prière. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Mais cet accès est généralement donné par le péché. Le péché, qu'est-ce qui donne accès? Les démons aiment le péché. L'allié principal des démons, c'est quoi? Le péché. Les démons se nourrissent. La nourriture des démons, c'est le péché. La boisson des démons, c'est le péché. Le parfum des démons, c'est le péché. La crème des démons, c'est le péché. Le savon des démons, c'est le péché. L'oxygène des démons, c'est le péché. Les démons aiment le péché. Comme les mouches aiment les mauvaises odeurs. Les mouches n'aiment pas la bonne odeur. Là, la mauvaise odeur, la mouche vient. Et les démons aiment le péché. Donc, celui qui s'adonne au péché donne accès au diable. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, on dit, et ne donnez pas accès au diable. On dit, ne donne pas accès. Ça veut dire que c'est toi-même qui peux ouvrir la porte au démon. Comment? Par le péché. Quand tu aimes le péché, tu donnes l'accès au diable. Par exemple, le manque de pardon, la haine, l'impudicité, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là donnent accès au diable. Et il y a des péchés qui donnent facilement accès au diable. C'est le péché qui donne accès au diable. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à vous, regardez, on me donne un exemple. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Enfin, il dit pourquoi il a pardonné. L'une des raisons pour lesquelles il a pardonné, pourquoi? On lit ensemble. Enfin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, quand nous n'ignorons pas ses desseins. Autrement dit, voilà pourquoi je vous enseigne. Il dit, j'ai pardonné pour que Satan ne trouve pas un accès dans ma vie. Car je connais la stratégie de Satan. Car je connais comment il agit. Je sais que si je ne pardonne pas, les démons vont venir. Et comme je suis informé, j'ai dit, je pardonne. Ne va pas venir dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Un croyant qui est averti, sait qu'il ne joue pas avec le péché. Pourquoi? Pas jouer avec le péché. Ça doit ouvrir clairement les portes aux démons. Les démons que tu donnes tout le temps. Au nom de Jésus, je terrasse. Quand les démons trouvent accès, ils venez enfin. Tu as ouvert les portes du péché. Surtout quand on demeure dans le péché. Parce que tout le monde pêche. Maintenant, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que dès que j'ai menti, oh, le démon est venu. Non, ce n'est pas forcément comme ça. C'est surtout lorsque le péché demeure. Lorsque le péché devient une habitude. On est ensemble? Tout ce qui demeure attire toujours un esprit. Je reprends. Tout ce qui demeure attire toujours un esprit. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu attires le Saint-Esprit. Si tu demeures dans le péché, tu attires quoi? Le démon. Alléluia. Voilà pourquoi laissez le péché demeurer dans votre vie. Quand vous voyez, vous avez péché, ah Seigneur, pardonne-moi. Et vous sentez que c'est temps à revenir, de chercher de l'aide. Parce qu'il est possible que Satan profite là-bas pour détruire votre vie. Amen, amen. Ne laissez jamais un péché qui demeure. Ne laissez jamais les mauvaises pensées qui demeurent. Ne laissez jamais des mauvaises émotions qui demeurent. Tout ce qui demeure, je veux que ça dans votre tête, tout ce qui demeure, parce que c'est un principe spirituel, attire toujours un esprit. Tout ce qui demeure. Si j'ai tout le temps colère, les démons disent, tout le temps mauvaise parole, mieux je meurs, mieux je meurs, mieux je meurs, mieux je meurs. Un esprit de mort va venir. Tout le temps négatif, je ne veux pas réussir, ma vie est poussière, démon va venir. Tout ce qui demeure, parce que quand ça demeure, ça attire l'attention. Ça attire l'attention. On a dit que Satan rôde. Les démons rôdent. Les démons rôdent. Un jour, un frère et soeur m'appelle, il vient prier pour une jeune soeur. Et puis je suis venu, et on priait, puis un démon était rentré dans son corps, dans sa vie. Puis on a chassé le démon. À la fin, quand je suis venu, on avait commencé la prière. Et quand on s'est vérifié,
C'est quelqu'un qui aimait trop se fâcher. Il était encore au stade des bagarres. Et puis ce jour-là, ça s'est passé à l'école. Heureusement qu'elle a eu le sens de discernement. Ce jour-là, elle s'est énervée à l'école comme ça fait. Elle a voulu montrer que moi, on ne joue pas avec moi. Tu connais qui je suis? Elle a montré qui elle est. Sauf, il y a quelqu'un qui a dit, bravo. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Elle a montré qui elle était. Peut-être qu'elle a fait peur à l'adversaire. Mais sauf qu'il y a un démon qui était là. Et il est rentré. Maintenant, quand elle est rentrée, elle sentit bizarre. Elle a dit, je ne suis pas toujours comme ça. Et aussitôt, elle a senti, c'était un démon qui venait, le démon qui venait avec une colère la détruire. Car c'était une jeune sœur qui vraiment était en train de briller avec le Seigneur. C'était un démon qui s'est dit, voilà une occasion de tout la fière. Donc elle a eu un réflexe, elle a dit, je m'avais vraiment responsable. Et en priant, le démon était là. Tu es entré quand? Quand elle s'est fâchée à l'école. Donc, mais c'était une habitude chez elle. C'était une habitude. Et quiconque pratique la prostitution, il y a de fortes chances d'attraper le VIH. Mais tu ne sais pas toucher quand ça arrive. Tu as dit non, c'est peut-être comme les autres fois, mais paf! Voilà, il y a toujours une fois. Donc quand tu demeures dans un péché, non, j'ai l'habitude de mentir, non, ça passe toujours. Non, j'ai l'habitude de faire c'est non, c'est bon. Et puis ce jour, le démon à l'intérieur. Quand les démons sont à l'intérieur, ça devient compliqué. Mieux te le à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Mieux les voyous sont à l'extérieur, moi je suis à l'intérieur. Je les gère facilement. Mais dans ta propre maison, tu as dormi comment? Alléluia. Ils ont un avantage quand ils sont dans ta propre maison. Et ça t'empêche. Donc le péché. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher car le Fils de Dieu le garde. Le mauvais ne peut rien contre. Peut remplacer le démon ne peut rien contre parce qu'il ne demeure pas dans le péché. Quiconque demeure dans le péché attire les démons. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est comme l'aimant. Le péché, c'est comme l'aimant. Ça attire les démons. Voilà pourquoi normalement les chrétiens ne devaient plus avoir des démons qui ont encore dans la vie des chrétiens. Parce qu'eux, ils marchent dans la sanctification. Cocher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Saint. Voilà pourquoi Dieu dit le cœur pur. L'une des armes pour faire face aux démons, c'est la sainteté. Tous ceux qui combattent Satan sans être dans la sainteté se trompent. Moi, je me souviens des gens qui viennent, délivrance. Mais ils ne veulent pas revoir le péché. Qui a enseigné sur le mensonge de Satan? M'a dit, je vais vous expliquer ça. Quiconque veut la délivrance sans sortir du péché, tu as fait l'élevage des démons. Jésus a dit quand un démon sort, il appelle combien d'autres démons? Ça veut dire que tu n'as pas la sainteté. Même si un démon est sorti, il appelle sainte. Tu recherches encore la délivrance. Sainte sort, je vous ai dit que quelqu'un peut être habité de... Et que vous voyez quelqu'un qui ne pas peut-être quelqu'un des démons, il se retrouve avec des centaines de démons. Moi j'appelle ça l'élevage. Sort. Jésus n'est pas le Seigneur. Les démons reviennent. Ils sont plus nombreux. Sort. Donc il y a délivrance. Voilà pourquoi je vous ai dit attention des milieux et ces milieux. Vous pensez délivrance. Les gens tombent. Mais ils sont forts, ils sont puissants pour la délivrance. Si c'est délivrance, à vous mettre dans le péché, en fait, c'est en train de lever les. David ne pouvait pas. David devient pire. Vous allez voir que les gens sont dans les combats spirituels, sans sortir du péché, deviennent encore pire. Ils vont les combats spirituels tous les jours, mais c'est eux les plus nobles. C'est eux les plus impudiques. C'est eux les sifflants. Parce que, en réalité, c'est l'élevage des démons qu'on fait. Donc, quand tu veux sortir, quand quelqu'un pense à délivrance, quand quelqu'un estime que moi j'ai un démon à moi, l'une des choses qu'il faut faire, c'est quel est le péché qui a permis que le démon vienne. Et si le démon doit sortir, dans ma vie, il n'y a plus de péché. La délivrance oblige de marcher dans la sainteté. Donc, quand quelqu'un vient vous voir, oh non, je sens ma vie là, des blocages, je sens des choses, je veux la délivrance. Ne réagissez pas comme les religieux, je vais t'enseigner. Dis à la personne, tu veux la délivrance? Oui. Est-ce que tu veux sortir du péché? Je vous ai dit qu'une fois, une dame est venue me voir, elle me dit non, je sens que ça fait 7 fois que je me suis fait opérer, que je ne sais pas quelque chose. Mais je sens que, et même parfois, là par exemple, je devais être opéré, mais à chaque fois qu'on met sur la table de l'opération, quand on regarde la maladie disparaît. Quand on annule l'opération, la maladie revient. Donc je suis venu pour que tu pries pour moi et tout ça. Là. Elle m'a dit elle-même, je pense que c'est les démons. J'ai dit ok, Tom, tu as dit c'est les démons. Effectivement, il se peut que ce soit une action de démons. Mais parle-moi un peu de toi. Qui tu es?
Qui tu es? Tu es chrétienne? Tu vis avec qui? Tu fais quoi? Elle est dans une vie de débauche comme pas pérenne. Et je lui ai dit, écoute, elle m'a cité, je suis pas chez tel pasteur, il a prié pour moi. Moi, c'était bien, c'est revenu. Il a prié pour moi. J'ai dit, tu risques de me mettre dans ta liste. C'est-à-dire, tu vas dire, je suis parti chez le pasteur, il dit, il a prié pour moi, c'est revenu. Moi, je n'ai pas envie d'être dans ta liste. Et je sais pourquoi c'est revenu. Ce n'est pas que les pasteurs manquaient d'onction, mais parce que tu es dans le péché. Veux-tu sortir du péché? Elle m'a dit, papa, par respect, elle était jeune. Elle m'a appelé, papa, prie seulement, laisse ça. J'ai dit, non, je ne laisse pas ça, il y a un problème là. Elle a dit, prie seulement. J'ai dit, c'est pas. Je l'ai expliqué. Elle m'a dit, prie seulement. Parce que je suis venu, parce que j'ai appris que tu as prié pour quelqu'un et la personne est venue dans mon témoignage. Je suis venu. J'ai dit, mais oui, mais la personne va te renseigner. Comment faire avec la personne? J'ai dit, il faut que tu renonces. Elle s'est levée. Elle est partie. Elle a dit, reste avec ta prière. Regardez. On est ensemble? Quand j'étais jeune dans la foi, je priais pour tout le monde et n'importe comment. Quand je mange avec certaines personnes, je dis souvent, j'ai prié dans la maison. Là. Je vous demandais, j'attaquais tous les démons. Je chassais les démons partout. Dans quelle maison? Pour la plupart des quartiers, j'ai fait les délivrances. Quand tu entendais, sors, il y avait de fortes probabilités que dans le famille, il y a quelqu'un qui sort là. J'étais à l'intérieur. Nous, là, il y a les démons, on était chauds. Et puis la joie de savoir que les démons nous sont soumis, moi, je chassais tous les démons. Donc, qui que tu sois un impudique, que tu sois un voleur, que tu sois. Oh, chasse les démons, sors. Et puis on a eu des problèmes. On nous a piqué les dents, on nous a déchiré les habits, on nous a tapé les coups de poing parce que c'est avec les démons. Les démons. Mais je faisais délivrance. Il y a des gens que j'ai fait les délivrances peut-être même 10 fois. Je chasse les démons d'impudicité. Elle repart dans son impudicité. Elle revient. Délivrance encore. Je ne fais plus. Calme. Parce que le démon, si je me fais du mal là-bas, Dieu m'a envoyé. Il y a des délivrances qui sont inutiles. Une jeune fille, elle m'a marqué la jeune fille. Une fois, elle vient me voir, je suis au bureau, parce que j'étais responsable des jeunes, j'avais un bureau. Elle vient me dire, est-ce que tu sais qu'il y a tel qui est tombé à l'école? Je dis, pourquoi elle est tombée à l'école? Elle m'a dit, n'est-ce pas toi qu'il a fait la délivrance hier? Toi, tu sais qu'on ne fait pas la délivrance n'importe comment. Une jeune sœur. Je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu sais qu'il faut la délivrance n'importe comment. Tu sais qu'elle n'était pas attachée au Seigneur. Et tu as chassé les démons sont revenus attaquer à l'école. Je dis, Iris, une petite fille te reprend. Insincère. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, elle a mieux réfléchi que moi. Alléluia. Tout ça m'a interpellé. Je fais plus de délivrance n'importe comment. Donc, qui veut de délivrance sort du péché. Il n'y a pas de délivrance sans le péché. Ça ne sert absolument à rien. Quand tu as l'impression d'être habité par les démons, la première chose à faire, c'est de résoudre le problème du péché. Moi, je te le dis, va ailleurs. Même si on te ment, on va te faire l'élevage des péchés, des démons. Si tu as l'impression que non, mon corps a pété les démons, et que tu n'as pas résolu, que tu n'as pas essayé de renoncer au péché, ça ne sert absolument à rien. Toute prière sans sortir du péché, toute délivrance sortie du péché, c'est un mensonge. Quand tu penses délivrance, quand tu dis, ma vie là, j'ai besoin de délivrance, de sortir, il y a peut-être des démons dans mon corps, dans ma vie là. Quand tu penses ça, pense aussi sainteté. Sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui vient de délivrance, première chose, on va réfléchir à ta vie. Ta vie, il y a un autre pasteur étonné, ta vie de prière, ça va. Ta vie de sainteté. D'autres disent, attends, quel rapport? Prie seulement, on va le faire. Et puis c'est fini. Non, c'est un lien. Tous ceux-là qui n'ont pas Jésus dans leur vie, leur maison est vide. Leur esprit, leur âme, leur corps est vide. Et ils sont très exposés. Satan et ses démons sont vaincus par Jésus. Jésus a vaincu Satan et les démons. Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui, afin que par la mort, parce que la Sainte Seine par la mort de Jésus-Christ, de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
les démons étaient dépouillés de leur puissance. Avant la mort de Christ, les démons étaient comme tout puissants. Personne ne résistait. Voilà pourquoi quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez nulle part où on chasse les démons. Qui pouvait les chasser? Qui avait autorité sur eux? Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand il y avait les démons, on le brûlait. On le tuait. Vous avez compris? Une sorcière, on faisait quoi? On va faire comment chasser quel démon de sorcellerie là? On tue. Quelqu'un avait un démon, on l'éloignait loin parce qu'on ne savait pas comment chasser, enlever le démon du corps. Cette personne-là, et puis la personne est libérée. On ne connaissait pas ça. Il y a eu une histoire simplement où David jouait un peu la harpe et puis le démon qui était en Saül, il partait un peu, mais il revenait. Donc les démons faisaient comme ils voulaient. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est comme s'il les a désarmés. Donc Jésus a désarmé les démons. Les démons n'ont plus la puissance. Ainsi. Mais malgré le fait qu'on les a désarmés, ils gardent quand même un pouvoir sur l'homme naturel. Mais les chrétiens que nous sommes, étant en Christ, nous avons autorité. C'est-à-dire que notre position, ce n'est pas d'abord la prière. C'est-à-dire que tu n'as pas encore besoin de prier. Tu n'as pas encore besoin de jeûner. Ta position en Christ t'élève au-dessus des démons. Et les démons ne veulent pas que tu sois au courant de ça. Est-ce que tu as compris? Ils font comme si, c'est-à-dire qu'ils te bêtent, non. Ils veulent que tu les vois comme étant au-dessus de toi, ou bien comme tes égaux. Donc les démons ont été désarmés par Jésus. Et le chrétien a l'autorité par sa position. Sa position. C'est-à-dire que c'est même pas d'abord que tu as prié, tu as beaucoup jeûné. Ta position. Lorsque tu es devant quelqu'un qui est un capitaine, par exemple un général, tu sais qu'il a une position supérieure à la tienne. Amen, amen. Tu ne peux que négocier. Voilà pourquoi un chef, parce que c'est que là tu es. Alléluia. Tu es en position de faiblesse. Position de faiblesse. Parce que tu as l'autorité devant toi. Mais c'est la situation des chrétiens. Nous sommes en position de. Alléluia. Donc normalement, si tu manies correctement tes armes, tu dois gagner le combat. Alléluia. Si tu gardes ta position, tu gagnes forcément le combat. Ainsi, le pouvoir a été donné aux chrétiens de chasser les démons. Dieu ne nous a pas envoyés dans une bataille où on va voir qui est gagnant, qui n'est pas gagnant. Dieu nous a envoyés dans une bataille où on sait que forcément, ainsi, Dieu nous a envoyés. Il nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous les scorpions, les serpents et toute la puissance de Satan. Tous ceux qui pensent que non, le démon en eux là, cherchez à voir le pasteur. Parce que tu peux pas vivre ta vie chrétienne. 2 ans de vie chrétienne, tu es toujours, peut-être que j'ai des démons en moi. Jusqu'à quand tu as toujours pensé que j'ai des démons en toi? Un jour, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Parce que marcher tout en sachant que le démon est en toi, c'est des problèmes. Et à un moment donné, il faut que tu aies la certitude qu'il n'y a aucun démon en moi. Maintenant, si tu as cette confusion, est-ce que j'ai des démons en moi? Je n'ai pas les démons. Cherche à voir le pasteur. C'est les vacances, après les vacances. On trouvera un temps pour vérifier si c'est les démons en toi. Et s'ils sont en toi, on va les chasser. Mais avant, résous le problème du. Sinon, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de faire l'élevage des démons. Amen, amen. Frères et sœurs en Christ. C'est quoi cette immaturité-là? Que 10 ans de conversion, tu as toujours l'impression que tu as des démons en toi. C'est quoi cette histoire? Regardez-moi bien. Dieu vous dit aller chasser les démons. Toi, tu as du mal à chasser les démons parce que tu as des démons. Mais si les démons à toi, résous ce problème. Résous ce problème. Ce qui fait que les chrétiens sont toujours en train de chercher délivrance. Donc, jusque-là, 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, 3 ans, tu n'as pas résolu ce problème. Que les démons attaquent à l'extérieur, ça c'est. On reviendra peut-être en détail dessus. Attaque l'extérieur, ça là, résiste-les, tous les jours, oui, résiste-les. Mais que les démons rentrent encore dans ton corps, dans ta vie, ils viennent, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent, ils ressortent. Les vacances là, au nom de Jésus. Les vacances là, au sortir de ces vacances, il faut que tu dises, dans mon âme, 0 démon. Dans mon esprit, 0 démon. Dans mon corps, 0 démon. Amen. Car si on vous dit
que vous avez un adversaire dans votre maison, vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne vous sentirez pas en sécurité. Mieux à l'est, mais pas à l'intérieur. Hier, on a vu un serpent là. Ma fille m'a dit, le serpent, je n'ai pas envie de voir le serpent. J'ai dit, le serpent, il est parti là-bas, il n'est pas dans la maison. Tu as compris? Et puis j'ai prié pour elle. Elle était rassurée parce que le serpent n'était pas dans la maison. Une fois, le serpent rentré par... c'est les vieux climatiseurs là. Vous allez voir les espèces de gros climatiseurs là, où on mettait comme les murs là. Donc il est rentré à l'intérieur et... Seigneur. Il a fait une pause à l'intérieur. Donc je ne savais pas. J'ai fait toute la journée là debout. J'ai mis barrière, j'ai barré là-bas. Parce que si je le laissais, il rentrait dans ma maison, j'étais foutu. J'ai mis la clim, il a tenu. Tac, tac, tac. J'ai pompé les lambeaux dans la clim là. J'ai fait. Et il a commencé à sortir la tête. J'ai réussi à me tuer. Parce que pour moi, si on est dans la maison, je ne dormais pas dans cette maison. Ah oui, dormir dans une maison que tu sais qu'il y a un serpent qui est rentré. Il y a des gens qui ont fait ça. On dit que tu es dans une maison, tu sais qu'il y a un serpent qui circule. J'ai vu à la cité 4, ils ont appelé les sapeurs-pompiers parce qu'un serpent était rentré. Ils ont dit, même s'il faut tout enlever, là, il faut tout enlever. Nous, on ne dort pas tant qu'on n'a pas fait sortir le serpent. Et il avait raison. Donc, quand tu as l'impression que des mots en toi, ça peut arriver. En fait, lorsqu'on se convertit, il y a la probabilité que, je vous ai dit que les païens, les religieux sont vulnérables aux démons. Donc, il y a cette possibilité-là. Qu'il y a peut-être un démon que tu as donné accès. Mais quand tu viens, mets de l'ordre dans ta vie. Cherche à compris pour toi, pour que. Elle a certitude. Pas du tout dans la certitude. Toi, je vais te demander de ceux qui chassent les démons. Parce qu'ils cherchent encore. J'ai un démon, j'ai 2 démons là. Pasteur, chasse-moi le démon là. Quand tu es nouveau, je comprends. On est ensemble? Oh! Là, je comprends que non, tu viens de te convertir, c'est normal. On va te chasser les démons. Et ils partent. Il ne faut pas que tu le fasses encore, tu ramènes encore les démons. Amen. Tu dois chasser les démons, mais pas ceux qui cherchent encore. Non, parce que moi, tu m'as tué. Cherche la délivrance. J'ai appris qu'il y a un prophète qui est arrivé, j'ai 5 démons, il va me chasser les démons. Pas cette action extérieure, il va chasser quel démon? Je vous ai dit ça, non? Action extérieure, il chasse quel démon? Quel démon va te poursuivre? Là, il va aller au séminaire là-bas pour attendre qu'on le chasse. Quand tu pars, le seul est parti, je vais attaquer au retour. Résiste-le au nom de Jésus. Mais il faut que tu sois délivré. Il faut que tu aies l'impression d'être délivré. Jésus a donné le pouvoir aux chrétiens de chasser les démons. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on prie, la présence de Dieu est là. Certains démons se manifestent. Parce qu'ils n'aiment pas. Voilà pourquoi, lorsque tu as l'impression peut-être que les démons saturent ta vie, la présence de Dieu, aucun démon ne va rentrer. Amen, amen. Laisse la présence de Dieu remplir ton cœur, ta vie. Supporte pas. Les démons ne supportent pas même la musique spirituelle. Ah oui, hein? Il y a des moments quand on chante des cantiques. Quand vous élevez Jésus comme ça, les démons qui ne tiennent pas. Les démons quittent. Ils quittent. Il y a certains qui quittent sans faire des problèmes. Ils quittent. Il y a d'autres qui quittent en provoquant des agitations. Mais ils quittent. Alléluia. Quand les chrétiens prient, les démons sont tourmentés. Voilà pourquoi même quand tu pries de loin, c'est un démon. Si tu pries pour quelqu'un, même de loin, les démons qui sont dans la vie de quelqu'un là peut être tourmenté. Et parfois même partir. J'étais étonné. Dans ma tête, on chasse un démon lorsque tu es à côté de lui. Quand tu dis au nom de Jésus, sors! Et il sort. J'étais étonné que non. Tu peux prier de loin et le démon partir. Souvenez-vous de cette dame qui est venue voir Jésus et qui a dit mon enfant est tourmenté par un démon. Jésus a dit une parole. Il a dit qu'à l'instant où Jésus a dit la parole, l'enfant n'était pas là. Le démon est parti. Oui, possible. 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 Quand je me suis dit, waouh. Moi, je pensais que pour que le démon parte, il faut être toujours là, présent. Le démon peut partir. Alléluia. Même par ton téléphone. Tu peux plus quelqu'un un démon, il peut te délivrer. Amen, amen. Les chrétiens chassent les démons par l'Esprit de Dieu. Matthieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir de chasser les démons? C'est l'Esprit de Dieu. Si tu attises le Saint-Esprit, ah ouais, tu attises le Saint-Esprit. Et tout le monde sait comment on attise le Saint-Esprit.
Tu vas chasser des démons comment? Voilà pourquoi les gens, les serviteurs de Dieu impudiques, ivrognes, qui sont dans le péché, ils chassent ces démons-là. Point d'interrogation. Par quel pouvoir? Est-ce que ce n'est pas un esprit supérieur démoniaque qui est venu et c'est pas cet esprit-là qui fait des simulacres de délivrance? C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Au nom de... Est-ce qu'on a dit au nom du pasteur? Est-ce qu'on a dit au nom d'un ancêtre? Est-ce que c'est au nom de Moïse, de Marie et au nom d'un ange? Au nom de Jésus. Je vous le dis parce que de plus en plus, il y a des gens qui prétendent avoir le pouvoir de chasser le démon à leur nom. C'est des simulacres, c'est des manigances de Satan, c'est la séduction. Le seul nom qui chasse véritablement les démons, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si vous voulez chasser un démon, je vous le dis, parce que vous allez rencontrer parfois des démons. Ah oui, démon peut entrer dans ta maison. Démon peut entrer dans la vie de quelqu'un qui est à côté de tes côtés. Tu vas pas forcément appeler le pasteur. Ah oui, si tu comptes, le jour que démon attaque et même ma famille, j'appelle le pasteur. S'il n'y a pas le réseau, tu fais comment? Toi, tu vas rencontrer des démons un jour. Et il faut les chasser. Au nom de... Tu imposes le main. Au nom de Jésus. Et tu déclares la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, on reviendra mardi. Par la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Et les démons, la parole de Dieu, c'est comme une épée. Amen. C'est même écrit ici. Car la parole de Dieu est vivante et est plus tranchante qu'une à deux. Donc quand c'est comme si tu piquais les démons là, les épées. Bon, il y a des gens qui font les cinémas. Il paraît qu'il y a des gens qui amènent les machettes à l'église. Peut-être que je vais aller là-bas, on ne sait jamais. Ils amènent les machettes. Et puis, au nom de Jésus, le démon, je brise, je chasse. Et pitié, quelqu'un se blesse là. On ne chasse pas les démons après la chicote. Il y a des gens qu'on a chicoté dans les églises. Oh yo, c'est pas le démon qui a train de crier, c'est la personne qui a train de se faire mal. Oh yo, oh yo. Et vous voulez, au nom de Jésus, n'allez pas dans les tels endroits. On te chicote, poum, poum, poum. Quand tu sors de là, tu es des malades. C'est pas le démon qui a eu. Non, on ne prend pas la chicote. On n'appuie pas les gens. Tu te pousses, oh non. Parfois la personne pleure, c'est le démon. C'est pas le démon. C'est la personne a mal. Alléluia. On peut invoquer le feu de Dieu. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu de descendre du ciel et les consume? Dans ce cas, ils avaient demandé sur les hommes. Mais nous savons qu'on n'a pas été contre la chair et le sang. Jésus interdit. Mais on peut invoquer le feu de Dieu sur les démons. Mais qui es-tu pour invoquer le feu de Dieu? On n'a pas dit le feu. Ce n'est pas ton feu. Hein? C'est le feu qui vient du ciel. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, faya, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est du bruit que tu es en train de faire. Les démons vont te prendre, ils vont te gifler. Les démons, pas Jacques les démons. Parfois, quand tu plais, ils t'attendent. Rentre à la maison. Ils t'attendent. Rentre. Écoute-moi les histoires. Non. À la limite, il part même. Il quitte. Il dit, ah non, Jésus là m'a trop dérangé. Mais quand tu rentres, moi, les démons m'ont visité après la délivrance. C'est la première fois que les démons m'ont visité. Je les ai résistés. Mais toi qui provoques les démons là, quand ils vont te visiter, est-ce que tu as résisté? Tu as le pouvoir. Tu as le nom de Jésus. Tu es un vrai enfant de Dieu. N'aie pas peur. Amen. Quand on chasse les démons, on donne des ordres aux démons. On ne chasse pas les démons en disant, Seigneur, je te prie de délivrer. Est-ce que j'allais prier? Pour chasser les démons, on a dit c'est comme ça qu'on fait. Qui t'a enseigné ça? Quand on prie contre les démons, on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse aux démons. On ne dit pas, Seigneur, délivre. Seigneur. Tu délivres quoi? Quand tu as reçu autorité pour chasser le démon, c'est toi qui le fais au nom de Jésus. Tu n'appelles plus Dieu. Dieu, je t'appelle. Délivre la personne là. Délivre. Toi, tu es responsable. Je t'ai enseigné. Le jour que je vais prier comme ça là, je te fais un entretien de 1 heure, un enseignement de 4 heures.
Avant, oui, mais pas maintenant. On ne dit pas, Seigneur, délivre. Non, non, non. On prend autorité. Démon, je te chasse. Amen. Et tu ajoutes au nom de Jésus. Quelqu'un est très tourmenté par les démons. Tu t'adresses aux démons. On s'adresse aux démons. Et tu donnes des ordres. Ah, on donne les ordres aux. On ne dit pas s'il te plaît. Quand il a compris que lui c'est un peureux, c'est un faible, c'est fini. Il va dire là, c'est fini. Donc, pour donner des ordres, il faut que tu sois conscient de ton autorité. Amen, amen. Et il y a une première fois. Hein? Bon, moi, je bénis le Seigneur parce que ma première fois, j'étais accompagné des autres personnes. Ah, ma première fois, ça va passer, j'étais seul. On m'a appelé, ils étaient en train de prier. Donc, je n'ai pas cassé le corps comme disent les jeunes. J'ai seulement copié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors, sors. Je copie aussi un peu les autres. Amen. Quitte ce corps, quitte ce corps. Amen, amen. Mais il y a une première fois. Hein? Il y a une première fois. Ça peut être à l'école. Ça peut être au marché. Ça peut être à la maison. Ça peut être en route. Ça peut être en brousse. Là, le démon se manifeste. Alléluia. On fait quoi? On donne des ordres. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit, au nom de sortir d'elle. Alléluia. Je t'ordonne, esprit maléfique, esprit de sorcellerie, esprit impur, esprit de sirène, esprit méchant. Je t'ordonne au nom de Jésus, quitte ce corps. Amen. En parlant comment? C'est je t'ordonne au nom de Jésus. Voilà pourquoi voilà pourquoi, quelqu'un m'a posé la question, mais quand on fait un peu de combat, pourquoi on s'élève? Quand on donne les ordres, on est assis comme ça. Là. Je t'ordonne. Parce que j'en ai prié d'autorité. Oui, d'intercession peut passer, adoration peut passer, de repentance peut passer, mais d'autorité, il faut avoir une posture dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et on dit, parlez sévèrement, écoutez bien. Matthieu 17, 18, Jésus parla. Quelqu'un peut me montrer comment on parle sévèrement? Quand on est sévère, on se sent qu'on est sévère. Alléluia. Tout enfant sait quand on est sévère. Je t'ordonne. Quitte cet endroit. Sors. Amen. Et on parle au démon comment? Sévèrement. Quand tu parles au démon qui est dans le corps, ce n'est pas la personne que tu es en train de blâmer. Quand tu chasses un démon d'un corps, fais la distinction. Ce n'est pas la personne. Tu t'adresses au démon. Et on parle comment? Sévère. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Jésus le menaça. Comment? En disant, tais-toi. On s'adresse à l'impératif. Tais-toi. Quitte. Alléluia. Et on ajoute au nom de Jésus. Nous avons autorité. Et quand on manifeste cette autorité-là, et vous sentez le démon qui agit, soit le démon se met à crier, à s'agiter. Mais ça se voit comment? Au travers de la personne, puisque le démon est le corps de la personne. Donc ce n'est pas la personne. Et quand la personne s'agite, on attrape, on maîtrise la personne. Parce qu'il y a d'autres qui laissent la personne. Si la personne se cogne, ce n'est pas le démon qui rend mal. Hein. Physiquement, ce n'est pas le démon. C'est la personne. Donc il fait cette distinction-là. Donc nous avons reçu autorité. Amen, amen. Frères et sœurs en Christ.